Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, euh, en vrai, elle va être assez spéciale. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, non seulement il s'agit de notre première vidéo de création dans Super Mario Bros. X, mais aussi, bah, c'est euh, c'est le premier niveau que vraiment on va faire ensemble. En gros, comment je vais procéder pour la création de niveaux et de mondes et de jeux, de jeux dans le jeu Super Mario Bros. X. Euh, on va se concentrer d'abord sur un niveau que, dans lequel on va mettre la partie plateforme. Après, on va mettre des éléments. Après, on va mettre des NPC. Après, on va s'attaquer au script et après, on va s'attaquer euh, vraiment à la jouabilité du niveau, test, tout ce qui va avec. Et après qu'on aura fini tout ça, on va l'évaluer et on va le faire passer. C'est-à-dire, quand on va je pourrais le mettre en ligne, mais plus que on vise plus que envoyer un niveau en ligne, on va créer comme un petit monde, ce qui serait mieux, et on va faire ça pour chaque niveau. Je vais faire chaque vidéo va durer 10 minutes, le temps que je fasse chaque partie, et je vous dirai que au début, puisque ça va être la première fois qu'on va faire, parce que j'ai déjà fait des créations, mais je ne suis jamais allé au bout de toutes les étapes que je vous ai nommées. Alors, ce qui va se passer, c'est que chaque étape, on va les faire. Ça va prendre environ 7 à 10 minutes la vidéo et on va faire ça en 6 étapes. Et puisque ça sera notre première fois, ça va prendre 6 étapes, mais prochainement, ça prendra 2 voire 3 étapes parce qu'on va combiner des étapes entre elles parce que on sera déjà habitué et on voudra gagner du temps. Je parle de moi vis-à-vis de vous au niveau de la diffusion des vidéos. Alors là, on va commencer. Je vous ai déjà montré un peu comment on place, comment on fait tout le setting et tout ça là. Alors là, on va juste créer un niveau. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais commencé un projet et tout, mais là, je vais en faire un nouveau avec vous pour vraiment que nous, on se lance sur un projet. Alors, go. On va aller ici. On va faire, euh, pour commencer, il serait plus intéressant que on crée une carte du monde. Pour débuter, si ça vous dérange pas, on va c'est une partie à laquelle j'avais pensé, mais que j'étais pas totalement sûr. En gros, c'est vraiment l'effet de création. Parce que là, dites-vous qu'on est dans la production, mais il y a la post-production qui est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. En gros, je sais que je vais beaucoup dans les explications, mais dites-vous que vous les aurez maintenant et après vous les aurez peut-être plus. Peut-être qu'après qu'on sera habitué et je vais que créer en vous parlant et je vais faire peu de détours, voire aucun détour, à part dans la zone commentaire. Alors, je pense que c'est mieux que je m'explique maintenant. Alors, c'est ça. Euh, Comme je disais, sur la post-production, il y a des applications de pixel art, il y a des applications de design de pixels, de téléchargement de microcubes de pixels. En gros, ça, ce que ça fait, c'est vous voyez, Star, là où on commence. Ben, c'est un cube de, si je me trompe pas, de soit 32 par 32 ou de 64 par 64 mini pixels.
mais je vais plus aller sur du 32 par 32. Et en gros, c'est la proportion de la largeur fois la hauteur des principes de base. On va le mettre ici. C'est quelque chose de très important. Euh, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire comment ils ont fait pour faire le start, puis la zone orangère, c'est des mini pixels qu'ils ont pris pour dessiner un S, un T, un A, puis ainsi de suite pour créer star. C'est le même concept pour la maison champignon, c'est le même concept pour tout ce que vous voyez ici. Alors, peut-être quand on aura terminé notre premier monde et notre premier concept, je pourrais faire le deuxième projet avec un peu plus de post-production. Ça sera amusant. Puis, ça va vraiment être comme de la nouveauté. Mais là, on va se contenter de faire les principes de base. Alors, il faut se créer un monde. Première vidéo, on va se créer un monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre ici, on va aller dans Tiles. Vous voyez, ça là, c'est le truc dont je vous avais dit dans ma vidéo présentation. Il y a vraiment peu d'éléments. Je sais que le monde de Mario, en fin de compte, c'est ça. Genre, le monde de Mario se résout pas qu'à trois mondes, mais de base, les mondes qui nous sont proposés sont corrects, me diriez-vous, et je suis d'accord. C'est juste que si on va télécharger d'autres Tales, Tales, ouais, si on va télécharger d'autres Tales, ça va faire en sorte que ben on aura une plus grande portée pour la créativité. On pourra comme créer une vraie map de désert, on pourra comme mettre plus d'immersion dans la map et tout ça, ben ça va donner à ce que on va pouvoir rendre notre jeu plus amusant. Je pense que vous avez pu le remarquer quand on a joué à d'autres jeux CMBX créés par d'autres joueurs. Vous avez pu voir que on n'était pas toujours dans la map fidèle de Super Mario Bros 3 et vous voyez, et de Super Mario World. Alors, je trouve c'est bien qu'on ait deux jeux, mais c'est assez peu quand on y pense parce que c'est limitant. Mais pour un premier jeu, donner des trucs de base comme ça, puis donner autant de choix parce que pour un premier jeu, c'est beaucoup de choix. Alors on va faire avec. Alors on va utiliser ça, des trucs basiques, des trucs vraiment, on se casse pas la tête, on prend ce qui est donné, c'est du, euh, on va faire un plus gros. C'est vraiment du design de base. On prend ce qui est donné et on applique. Pour l'instant, vous voyez, c'est amusant et ça demande aucun effort. Ok, ok. Là, vous voyez, pour l'instant, ce que je fais, c'est vraiment, je suis en train de créer la structure de base qu'on m'a donnée parce que juste en suivant les quadrations, ben, je peux créer un environnement très simple. Je, au niveau de la manière dont je m'y prends, oh, euh, ok, je pensais que, ouais, c'est comme ça. Au niveau de la manière dont je m'y prends, euh, je pense, je dis je pense, ah ouais, le vert comme ça, c'est, ouf, ça fait un peu, ça me fait pas mal aux yeux, mais, ah, alors c'est ça les gars. Concernant ce que vous êtes en train de voir, c'est vraiment euh, la base. En gros,
Dès que j'aurai fini ça, ben vous allez voir que on a beaucoup plus de possibilités que ça. Alors là, je fais comme ça, et là, on a une sorte de, c'est même pas une sorte, on a une plateforme qui se tient sur l'eau, c'est celle de Super Mario Bros. Mais comme vous pouvez le voir, les contours sont vides, on va dire les termes. Les contours sont vides. Alors là, ce qu'il faudra aller faire, c'est aller chercher de l'eau. De l'eau, normalement, c'est c'est pas dur à trouver. L'eau, custom, non. L'eau, je l'ai manqué, il était là. Ok, alors, si, ouais, il était sous le côté. Je le cherchais. Alors, on va mettre de l'eau autour. Et l'eau, ben, je n'ai pas besoin d'expliquer ça fait quoi. Déjà, vous voyez que ça donne un rendu plus beau. Et ça donne une immersion de profondeur. Là, on a une plateforme carrée qui respecte des dimensions saines. Tout à l'heure, on avait des bordures un peu mal faites. Là, il y en a plus. Tout est carré. Là, ce qu'on peut faire, plus qu'on va faire un niveau basique, c'est qu'on peut juste faire un truc comme ça. Vous voyez, on peut copier, coller. Ben, je vais décider où je le colle. Je le colle ici et je peux faire ça. Vous voyez? Et je peux faire... Oh my god, je suis allé trop bas. Là, j'ai descendu avec ma souris. Et là, tout ce que je peux faire, c'est que je peux recommencer et le mettre, par exemple, ici. Et là, ça fait quoi? Là, on a ben, deux plateformes. Et là, ben, si vous regardez bien, en se mettant comme ça, on a trois plateformes identiques, parce que c'est du copier-coller. C'est impossible que elles soient différentes, peu importe ce qu'on veut. Et c'est pas très joli, mais en les reliant avec de l'eau, ben déjà, ça donne une, une meilleure portée de la chose. Là, l'eau est carrée, mais ça fait le travail. Euh, ok, regardez. Là, vous dites que on a trois petites îles et c'est parfait. Même si vous voulez, on pourrait faire ça. Regardez, on va ici, on fait ça comme ça, et là tout le monde est tout le monde est content. On fait ça ici, on le met ici, l'eau s'en va jusqu'à ici, et c'est bon. On a fini avec l'eau. Ben, on a fini en haut, faudrait que je le fasse en bas. En gros, c'est juste pour montrer que les îles, elles ont leur place. Alors, après avoir fait ça, vous voyez, je remplis tout, c'est un peu plus beau. On a une petite map, vraiment toute, toute mini, toute normale. Là, on va passer à la sélection des objets, de quoi rendre l'endroit plus beau, si je peux dire. On peut rajouter des cratères dans l'eau. Là, vous voyez, ça fait beaucoup plus réel. Et pour rendre ça un peu plus joyeux, on peut mettre des arbres dans les trois îles. Au niveau de leur emplacement, c'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai pu faire, mais c'est pas ça le but. On est juste là pour comme se poser. Vous savez quoi, on peut mettre ça ici. Ouais, on peut mettre des trucs qui font que ça donne de la vie, mais encore là, moi je trouve que c'est trop peu. Il n'y a pas assez d'éléments de décor. On peut mettre map 1, mais bon, ça s'arrête là, vous voyez? Là, ce qu'on va faire, c'est que on va
tasser celui-là et on va préparer nos niveaux. En gros, dans le, dans nos niveaux, on va mettre un niveau ici, un niveau ici, un niveau ici, et ça va être des niveaux qui seront possibles de faire. Et oui, comme vous pouvez le voir, les niveaux sont placés ici. Quand je voudrais, je mettrai les points par-dessus pour montrer que c'est des niveaux qu'on créera plus tard. Et je vais mettre aucun niveau spécial. Je vais mettre une maison de champignons ici. Et c'est tout. On va mettre ça à vide, vide, vide. On va juste mettre l'essentiel. Euh, on a quasiment tout placé. Tout ce qui manque, c'est un truc qui va faire plus de sens. Un pont. Parce que quoi, quand même, on peut pas juste, on peut pas juste, comment on dit ça, mettre des niveaux et ne pas mettre de pont pour les relier. Parce que Mario, il pourrait nager, mais il faudrait mettre un passage pour qu'il marche dans l'eau. C'est pas difficile, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Alors là, on a relié le premier, euh, ben, le premier niveau, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Et le troisième, on va dire que c'est lui. On a relié le, oui, c'est ça, le deuxième ou troisième. Et le premier, il est tout seul. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tuyau ici et un tuyau ici. Comme ça, Mario, quand il aura fini le premier niveau, il va aller dans le deuxième niveau. Et par le deuxième niveau, il ira au troisième niveau. Là, on a tout fini. Je pourrais finir la vidéo ici, mais c'est trop facile. Il faut définir un passage. Ça, c'est les passages, c'est les empreintes. C'est-à-dire que Mario va les utiliser pour marcher. Jusqu'à là, ben, c'est rien d'étonnant. Alors, on fait ça comme ça et on fait ça comme ça. J'ai pris le mauvais. Ok, excusez-moi. Euh, je vais prendre... Ok, on va faire ça comme ça. Ok. Mon petit arbre vient ici. Vous voyez, il faut vraiment jouer avec la symétrie des éléments. On peut pas placer tout n'importe comment. Euh, les, il y a des choses qui ont pas des emplacements spéciaux, mais qui doivent suivre des règles de placement quand même sérieuses. Vous voyez, là, ça fait du sens. C'est un peu crochu mon affaire, mais ça marche. On va faire ça en haut et ensuite, on est correct. Ça veut dire, lui, je l'ai bien fait. J'ai juste qu'à faire comme ça et c'est bon. Euh, ah, on va prendre les faces. C'est pas grave, rien de alarmant. Ici, par contre, c'est un petit casse-tête. Un petit parce qu'il est déjà résolu. Alors là, dites-vous qu'on a fini notre niveau ultra basique qui sera composé de 3 maps qu'on fera dans la prochaine vidéo. Bien sûr, les maps seront décalées en partie qu'on va ajuster dans l'ordre que je vous ai donné au début. Alors les gars, j'espère que ça vous a fait plaisir de regarder cette petite vidéo introduction. On va mettre un truc ici, là, ça me fait tellement de la peine. Oui les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo introduction. Vous avez sûrement compris ce que je disais quand je disais qu'il manquait d'éléments parce que c'est cool ça, mais moi je pose ça là. Je pense qu'on peut faire mieux en important des éléments dans le custom pour rendre notre map beaucoup plus intéressante, donner une meilleure expérience aux utilisateurs. Et sinon, sur ce, c'est tout. Il est extrêmement tard de mon bord. Alors, oui,
ça. Euh, J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée, dépendant de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors sur ce, les gars, je vous laisse. Bye!